Bonjour à tous, c'est Karim pour Aerochrome Studio. Salut à tous. Aujourd'hui c'est Yux pour Aerochrome Studio et on se retrouve dans Chrome, l'émission hebdomadaire. Aujourd'hui on est avec un grand invité, Tech ou Karim. Comment ça va Tech? Ça va bien et toi? Ça va très très bien. Aujourd'hui on est dans Chrome. Alors qu'est-ce que c'est Chrome? Chrome c'est une interview image. C'est-à-dire que j'ai des petites images, voilà, qui parlent de ta vie, qui vont un peu retracer ta carrière dans Smash, etc. On est allé chercher quand même. On aime bien là sur YouTube, sur Twitter, on cherche des petits trucs qui peuvent un peu croustiller. Donc on a des petites images, on en a 6, une 7ème qui arrivera un peu en bonus, comme un peu une lettre ouverte, la carte Chrome. Mais là on va déjà commencer par la première image. Tiens, je te laisse la découvrir. Je vais pas la regarder, mais je suis quand même étonné jusqu'où vous êtes parti chercher. On va voir ça. En vrai c'est... Ça monte petit à petit? On va voir, Ok. c'est à toi de me dire. Oh sa mère. Ouah. Mais attends. Oui alors, je me rappelle très bien. Ah, Je me rappelle très bien de celle-là. magnifique. Je me rappelle très bien de celle-là. C'était, il me semble, en 2017. Ouais. En 2017, c'était au Meltdown, l'avant-dernière adresse, c'est-à-dire toujours à Bastille. Celui qui est en sous-sol. Waouh. Alors, quand j'ai joué ce match-là, je devais être contre Sornight, je pense. Ah, franchement, Oui, bravo. Ah oui, je me rappelle. Totalement contre lui. C'était mon tout premier match en stream à un événement de ce genre-là. Et je passais direct. Faut voir que j'avais vraiment pas la console à ce moment-là. Les seules fois où je m'entraînais, c'était soit au Meltdown, Ok. soit chez des copains le week-end. Logique. Mais autrement en semaine, que l'école. Ah, je comprends, ouais. J'ai bien perdu. Je crois que soit c'était en BO5, j'ai perdu 3-0, soit c'était en BO3, j'ai perdu 2-0. C'est un vilain BO3. Bon, Arnaud, Il a fait des sales Arnaud, tu m'as éteint ce jour-là. Mais bon souvenir, bon souvenir. Et bah magnifique. Alors, cette période, c'est un peu la période Smash 4 et tout. Comment t'as connu Smash, toi? J'ai connu Smash à l'époque où il y avait un magasin en Seine-Saint-Denis qui s'appelait Virgin Megastore. Ok. Et mon père m'y a emmené un mercredi. À l'époque, le mercredi, il n'y avait pas école. Il m'a emmené, j'ai vu le jeu, je vois il y a quoi? Il y a Mario, il y a Pikachu, il y a Link et je sais plus quel autre personnage. Je crois que c'était Bowser. Sur une jaquette de jeu Nintendo, enfin GameCube plutôt. Le jeu il coûtait à l'époque quoi, 25 euros. Et encore, il venait pas de sortir. Et je crois que je l'ai acheté 2 ou 3 ans plus tard. Et mon père me l'a acheté ce jour-là. Et j'ai tâté le jeu au fur et à mesure sur GameCube. Et j'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé, de fil en aiguille. J'ai joué avec des potes sur Brawl par la suite. C'était sur la Wii. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Avec un pote, c'était mon sparring partner. On a décidé de jouer par la suite à un tournoi, de participer à un tournoi. Ce tournoi, c'était le tout premier tournoi Brawl auquel j'ai participé. Ok. Et c'était pas une époque où il y avait des. C'était en double élimination, non. À cette époque-là, c'était des rounds suisses où Ok. tout le monde devrait s'affronter. Et ce souvenir-là, je le chéris de fou parce que c'est vraiment mon tout premier tournoi sur Super Smash Bros. Et je me rappelle, j'avais quelques victoires. Bon, et le plus important, j'avais aussi des défaites. Bon, c'était mon premier tournoi. Et je me rappelle à l'époque, avec mon sparring partner, on spéculait, on disait ouais, tu viens, si on gagne, viens, on se partage on se split le cash prize et tout, ce qu'on va gagner quoi. On a pris un retour du bâton, on était les mecs qui puaient le plus la merde dans du tournoi. C'était une catastrophe. Incroyable. Mais j'ai grave kiffé. Ok. Depuis ce jour-là, j'ai enchaîné d'autres tournois sur Brawl, mais ils venaient que tous les 2 mois. Mais c'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Ensuite, c'est venu sur Smash 4, mais Smash 4, je suis venu plus tard. Ok. Je suis venu vers 2016, mais comme d'habitude, comme je t'avais dit précédemment, j'avais pas la console à ce moment-là. Ce qui fait que, comme d'hab, j'enchaînais les sessions chez des potes, j'allais chez ci, j'allais chez un tel. Et ensuite, c'est venu sur Smash Ultimate. Et Smash Ultimate, explosion. Tout le monde est là. Mais vraiment, tout le monde est là. Tous les personnages, même les anciens. Genre Bijet, des tops de Brawl, etc. Et c'est un truc de fou. Franchement, Smash, c'est une belle aventure. Et j'espère que c'est pas terminé. Tu m'étonnes. Et du coup, là, sur ce screen, on voit que tu joues déjà DK. Est-ce que sur Brawl et Melee même, tu jouais déjà DK? Alors, sur Melee, j'étais plus casual. J'avais pas de main en soi. Ok. J'avais vraiment pas de main.
Puis c'était sur Brawl. Brawl au début, j'aimais bien Lucas. Dans l'ordre des choses. Ok. Dans l'ordre des choses, j'aimais bien Lucas. Ensuite, Lucas, je suis passé sur NES parce que j'avais regardé une combo vidéo de joueurs japonais. Enfin, je sais plus. Non, ils sont pas japonais, je crois que c'était américain. Mais ils étaient tous typés asiatiques. Je pensais qu'ils étaient japonais ou quoi. En fait, non, pas du tout. Ensuite, parce que je les ai vus par la suite parler anglais couramment, Oh. j'ai fait bon, très bien. Euh, Ensuite, il m'est venu de jouer Marthe. Parce que c'est là, à ce moment-là, j'ai vu les VOD de Léon, tout ça. Je fais, waouh, mais Marthe, À l'époque, perso de malade mental, truc de fou. Je fais, vas-y, je vais partir sur Marthe. Ensuite, Marthe, ben, je suis passé sur Falco. Falco, je me suis dit, bon, allez, un second top tier, allez, c'est parti. Et à la toute fin, je suis parti sur Diddy Kong. Ok. Diddy Kong, j'ai kiffé le perso. J'ai pas fait les trucs techniques de fou avec les doubles bananes, tout ça, non. Mm. C'est juste mets une double banane, tac, je jette, la deuxième, je jette. Ça suffisait pour Ouais, gagner. c'était bonne chance. quoi. Ouais, mais c'est ça, exactement. Et ensuite, Donkey Kong, comment expliquer? Sur Smash 4, comme j'avais pas la console du tout, Mhm. je jouais un perso assez simple, c'était Rondoudou. Et c'est que plus tard, je me suis dit sur un coup de tête, mais vraiment un coup de tête, et Donkey Kong. Juste comme ça, Donkey Kong. Vas-y, DK, direct. Et je suis resté sur DK. Il faudrait que je vois c'est quoi le déclic qui a fait que j'ai joué Donkey Kong, qui m'a fait choisir Donkey Kong. Peut-être que Rondoudou c'était bien nul sur Smash 4, hein. C'était surtout léger. C'était Ouais, surtout c'était- léger. Mais Donkey Kong, j'ai apprécié. Tous ces systèmes de grab, de cargo Ouais. throw, tout ça. Incroyable. Je me suis dit, c'est Le bien. ding dong et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et je pense que ça doit être ça. Hein. Je me suis dit, cette mécanique, elle est bien. Tu chopes l'adversaire, hop, t'as gagné. Ouais, bravo. C'est doux, c'est un bon qui te confirme quoi. Et jusqu'à présent, j'ai gardé Donkey Kong. Mais bon, je joue également un autre personnage qui est Bowser. C'est assez. On va dire, c'est assez comparable. C'est deux gros personnages du jeu. Mhm. Mais il y a autre chose, c'est que Bowser a des kills plus variés que Donkey Kong. Mhm. Mais dans les deux cas, j'aime beaucoup les deux personnages. Donc en fait, t'es un peu dans les gros personnages, mais Oui. dans Brawl, pas tant que ça, finalement. T'as joué Didi, Falco. J'ai joué Diddy Kong, j'ai joué Falco, j'ai joué Mark, j'étais surtout au niveau top tier sur Ouais. Brawl parce que ça me plaisait bien. Ouais, Parce que ça me plaisait bien. évidemment. Mais après, voilà, pas grand chose non plus. Mais après, il faut voir que Brawl, c'était également très technique. Oui. Technique dans le sens où t'avais des personnages qui demandaient une certaine exécution, fallait faire ci, fallait faire ça. Je te prends par exemple Ice Climbers. Mhm. Ice Climbers, t'avais le wobble. Enfin, c'était pas le wobble comme Dans Melee, ouais. dans Melee. C'était un wobble façon. C'était un chain grab plutôt. Mais le chain grab était technique. Fallait exécuter fallait Ouais. vraiment exécuter correctement pour pouvoir le performer. Ok, parfait. Et là, on voit, t'es déjà dans un tournoi. Tu m'as dit dans Brawl aussi, t'es dans des tournois. Pourquoi cet esprit de compétition tôt? Tu sais, au niveau casual, à un moment Mhm. donné, t'es content. T'es content, tu dis, oh, c'est bon, les personnages niveau 9, tu sais, les ordi, Ouais. les CPU, tu te dis, c'est bon, je les ai battus, il me faut quelque chose de plus grand. Il me faut autre chose, Ouais. il me faut un plus gros. Un plus nouvel gros- objectif. Un nouvel objectif, un plus gros défi. Je me dis que là, si le jeu il est trop facile, c'est pas possible. Du coup, t'es là, à ce moment-là, tu commences à entrevoir le niveau compétitif. Mhm. C'est comme Pokémon. Pokémon, tu te dis, ouais, ma team elle est incroyable, t'as que des gros monstres, et que des légendaires et tout. Et t'es là, t'as un type du quartier, tu le connais ni Nadan du dev, ni Nadan, ni dev. Qu'est-ce qui se passe? Il te ramène une équipe complètement bullshit et il arrive à te battre parce que la stratégie. La stratégie. Et la stratégie, c'est l'équipe. Pour moi, la strat dans Pokémon, c'est l'équivalent du compétitif dans Super Smash Bros. Ah, Tu carrément, passes, ouais. tu passes du casual au pro. Et le pro, je me suis dit, c'est un nouveau monde, Ouais, j'ai envie de c'est- découvrir. Et alors, du coup, comment sont passés tes premiers tournois? Tu m'as dit déjà que tu t'es fait un peu ramasser, mais après sur Smash 4, etc. Oh putain, c'est une catastrophe. Alors, sur Brawl, bon, échec total. Mais bon, je découvrais tranquille, c'est Logique, pas ouais. grave. Je m'amusais. Moi, du moment où je m'amuse, bon, c'est le carré, il a pas de problème. Sur Smash 4, bon, j'étais un bon 0-2 au début. J'étais un très très bon 0-2. Après, comme je t'ai dit, bon, je me cherche pas d'excuses, mais pas de console, j'avais pas ci, j'avais pas ça. C'était un peu difficile pour jouer avec des gens. Mhm. Mais au fur et à mesure, je me suis fait, je commençais à acquérir un certain niveau jusqu'à à vaincre des gens qui étaient quand même bien considérés. Mhm. Et j'ai acquis un niveau au fur et à mesure, c'est très bien. Alors, du coup, t'as un peu parlé de l'arrivée d'Ultimate au début. Mm. Si on en parlait plus simplement avec la deuxième image. Oh Alors, en plus, c'est très précis, mais après, je t'expliquerai pourquoi. C'est très précis. Ouais, mais alors, J'ai le cliché en tête. J'ai le cliché en tête.
Alors, faut comprendre, la Saicom, c'est une venue légendaire. C'est vraiment une venue légendaire. Pourquoi c'est une venue légendaire? Parce que c'est la venue qui nous, enfin c'est le tournoi qui nous a accueillis premièrement sur Ultimate, et c'est là où on a passé tous nos vendredis soirs. Littéralement. En plus là, je reconnais le cliché. Il est découpé, hein. Il est découpé. T'inquiète pas, hein. Vas-y, En plus, je reconnais Lexique là. Je reconnais Mhm. Lexique sur la vidéo. Enfin, sur la photo, pardon. Moi, je dis vidéo, c'est une photo. Pour moi, c'est un flashback. Je Ouais, revois je tout comprends, là. ouais. Faut savoir que c'est pas marqué, mais c'est la Saicom numéro 6, qui est une Saicom. Alors déjà, là, on voit. En vrai, t'avais un peu raison. C'est une vidéo qu'on a découpée, qui a été prise par NTK, et qui était un peu surpris en mode ouah, s'il y a beaucoup de gens à la Saicom. Oui. Le tournoi était totalement rempli. Et c'est un tournoi où, pour la première fois, et je crois la dernière fois, tu vas battre Nirose. Ouh. Ah, c'est oui. C'était marqué sur Smash Rap. Smash quoi? Tu vois, genre Star GG, mais un peu plus récent. Je sais Oh, pas quoi. ok, d'accord, d'accord. Oui, bah je me rappelle à l'époque, j'avais vaincu Nirose. Tu sais, je suis venu. Tu sais quoi? Je vais Ouais. t'expliquer. Dis-moi. Ce tournoi-là où j'avais vaincu Nirose, bon, Nirose n'était pas Non, aussi c'est- fort qu'actuellement à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est que la fac, j'avais qu'un seul cours le vendredi. Mhm. J'avais italien. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je traînais au B2 de la fac. Je traîne au B2 de la fac jusqu'à qu'on se décide, venez, on va à la Saicom. On est parti. Et je crois qu'à ce moment-là, en fait, j'étais chez moi Ok. et j'avais pris la ligne 7 pour venir jusque-là, à la Saicom. Sauf qu'il y a un problème. Le problème, c'est quoi? Les transports. Ah Comme bah d'hab- oui, génial. comme d'habitude. Et du coup, je leur rappelle, enfin, je les appelle. Je vais sur Twitter, je dis écoutez, il y a des problèmes de transport, je bombarde, j'arrive, vous inquiétez pas. Et oui, il me semble qu'il y avait une Saicom où j'avais vaincu Niro, c'était 2-1. J'avais pris, je pense, la première game, il avait pris la seconde. Et je me suis adapté et j'ai su me battre sur le BO3. Mais par la suite, je me suis fait battre par un roi d'Adidou, je crois. Oh, le vilain roi d'Adidou là. Bon, c'est amusant. Roi Ouais, d'Adidou. c'est ça. C'est marrant. Enfin, pas quand tu joues contre, non. oui, mais, bah ouais, c'est moins drôle, évidemment. Le Gordo, tout ça. Exactement. Mais ouais. Non, Saicom, venu mythique, je me rappelle de ce tournoi en plus. Il y avait qui avec moi? Je crois qu'il y avait Sneaks. Il y avait Sneaks, Enzo du coup. Il y avait d'autres gens du BDE. Il y avait Mhm. également Vince qui était présent, je pense. Il a gagné. Ah, il avait gagné Ouais, celle-là. il avait gagné, ouais. Ok. Mais ouais, mais tu vois, c'est la photo, je vois, il y a beaucoup de monde qui freeplay. Et un vendredi soir, ça remonte. Peut-être que sur Smash 6, il y aura davantage de espère, gens. hein. C'est ce qu'on veut. Hein. Voire plus, hein. En vrai, c'est ce qu'on veut. Hein. Et en plus, ce qui est beau avec cette Saicom, c'est que c'était vraiment dans les débuts d'Ultimate un peu. Tout à fait. Et il me semble que c'était soit c'était. Je crois que c'était en mars ou en avril, c'est un des deux. Ouais, de toute façon, Ouais. c'était en 2019. Ouais. Et je pense que c'était même en janvier-février. Pour te dire. Parce que il devait être 19h-20h, il fait noir à ce moment-là. Ouais, C'est avant mars. C'est avant mars. Alors pour tout te dire, on aurait voulu prendre l'image du Wanted 16, l'arrivée d'Ultimate qui s'appelait comme ça, Oui. où tu as participé, un peu pour parler du début d'Ultimate, Oui. mais on n'a trouvé aucune image d'archive, et pourtant j'ai cherché, j'étais en mode... C'est vrai. Alors, surtout pour toi, entre guillemets, on voulait une photo de toi au tournoi, Hmm. sur YouTube, rien du tout, bon on s'est dit, on prend un tournoi qui est un peu après, et en plus tu bats Nirose, et Très bien. c'est carré. Très bien. Et du coup, on va quand même en parler, comment tu l'as vécu toi l'arrivée d'Ultimate? Alors, faut y aller un peu avant. Faut Ok. aller un peu avant. Est-ce que tu étais présent lors de l'annonce de tous les personnages lors du live Nintendo? Alors, j'étais au live Nintendo, mais vraiment en casu, parce que j'ai commencé Smash compétitif entre guillemets avec l'Ultimate Wanted 3. À Ok. regarder, c'est la première fois que je voyais un tournoi. Hmm. Mais du Smash Bros, j'étais quand même déjà fan avec Smash 4 et tout sur la DS. Donc oui, j'ai vu le live et tout, et les personnages Everyone is Here, Ok. avec Snake, Ok. incroyable, Alors, je vais t'expliquer. dis-moi. Ça, c'est la venue Saicom. Mhm. Donc, c'est Epitech. Et de l'autre côté d'Epitech, c'est-à-dire juste tu passes le passage piéton, Ouais. de l'autre côté, il y a l'autre, c'est le même campus, mais il y a d'autres salles. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que c'est à ce moment-là, tu avais NTK qui avait réservé une salle afin qu'on puisse regarder le live. Tu sais, les mecs s'inscrivent et tout. Logique, quoi, Et, ouais. ouais, exactement. Non, juste, non, pas de live. Non, c'est pas on fait un live réel, c'est juste on regarde le live devant tout le monde. Et on regarde le live, je te jure, il y avait cours à côté. C'est force et honneur. Il y avait cours à côté. Tu sais, quand on commence à pop-off sur Snake, tout le monde crie. Dans la salle, tout le monde crie. C'est l'équivalent de but
finale Coupe du Monde 2018. C'est le C'est même la même équivalent. chose. C'est le même équivalent. Tout le monde crie. Il n'y a pas une personne calme, il n'y a Non, aucune personne qui est fébrile. Tout le monde crie, tout le monde s'est levé de sa chaise. Et c'est pas, il y a un mec qui pop, il ouvre la salle, il dit oh c'est quoi ce bordel et tout. Il commence à s'embrouiller avec des gars. Et c'était trop marrant. Enfin c'était marrant. Pas pour moi oui, pour lui non. Ouais. Il dit oui, on a, tu sais, dès qu'il s'explique avec lui, oui on a réservé la salle et tout, nanana. Et là tu sais, dès qu'il y avait cette vidéo qui est passée, ce live qui est passé, on a dit Nintendo vous avez tout gagné. Et à ce moment-là on a dit compte à rebours. On attend la date, l'heure, le jour, et on va jouer à votre jeu. Et on va jouer. Et on va jouer. Et tu sais, à ce moment-là, on se disait, bon, ok, Smash Bros n'est pas mort. Ah non, là c'est. On est reparti. Parce que On est reparti. la fin de Smash 4, c'était un truc quand même. Ah, c'était quelque chose. Mm. C'était quelque chose. Mais il faut voir aussi à quel point, dès que Smash Ultimate est sorti, Smash 4 disparu. Ouais, c'était mort. Disparu. Bah après, c'est normal. Smash 4 a fait son travail. Le jeu il est sorti quoi 2014 2018. Ça fait 4 ans. C'est beaucoup 4 ans. Tu vois. Et là, Smash Ultimate, ça a dépassé les 4 ans, je Là, crois. on est de 2018 à 2025. Fin 2018. Et là, on est en 2025, oui. Ça fait 5 ans. Ça fait 5-6 ans. Ouais. Bientôt 6. Mais qui sait, il y a un live qui arrive bientôt. Le 2 avril, Ah bah tiens. pour la Switch, on sait pas. On sait pas. On espère. Moi, c'est mon seul rêve. Hein. on Je vais pas te mentir. On espère. Mais du coup, pour répondre à ta question, comment on l'a vécu? Oh là là. On était comme des fous. On est retourné, on va pas dire en enfance non plus, mais on s'est dit, il n'y a plus aucun problème. Ouais. Et on vous offre un nouveau jouet, quoi. Exactement. Et on l'a poncé pendant 6 ans ce jouet. On l'a poncé. Et on continue. Et tu sais qu'on arrive plus à se dire c'est un jeu de merde plutôt que c'est un jeu bien, tu vois. Mais on déconne, Ouais, Quand on dit c'est un jeu de merde parce que on le prend au sérieux, mais au final on s'amuse bien quand même. C'est tout ce qui compte. Ouais, Mais franchement on l'a bien kiffé. Et vers les débuts, toi, t'étais comment? Est-ce que tu restais sur DK? Totalement. Ok. On découvre le personnage, on le redécouvre même. On essaie de découvrir les nouvelles techniques. On commence à découvrir les gens qui jouent également ce personnage. On voit des gens qui commencent à faire des discords sur tel personnage. Du coup, il y a un esprit de cohésion, de communautaire. Du coup, tout le monde se connaît comme ça. Ça te donne des tips, des vidéos et tout. Exactement. Et vu qu'il y a un esprit communautaire, les gens commencent à se connaître. On voit qui est une bonne personne, on voit qui sont un peu les mecs chelous. Bon, je cite personne, mais il peut y avoir des mecs un petit peu bizarres, mais on les en veut pas, ça arrive, c'est comme ça. Ouais, je comprends. Et tu vois, cet esprit communautaire, c'est incroyable. Et je te jure, il n'y aurait pas eu Smash Bros dans ma vie, il y a moyen des week-ends, je serais chez moi, YouTube, à rien foutre. Littéralement. Et je suis content. Comment tu l'as vécu le début de Smash 4? Est-ce que tu te rappelles ou pas? Ou alors t'étais vraiment... Alors, moi, sur Smash 4, comme je t'ai dit, j'ai pas commencé dès le début à aller sur les Discord communautaires ou quoi. Alors, moi j'étais encore en terminale. J'étais en terminale, c'était en 2015. Parce que moi, 2014, j'ai skip Smash Bros. C'est-à-dire que j'ai joué un petit peu. C'était à la Japan Expo, je suis arrivé en finale à un moment donné. Enfin, c'est les finales où tout le monde participe. Je suis arrivé une fois, c'était marrant, ok, je suis parti. Et un an plus tard, j'y retourne. Et ils nous disent, ouais, pour participer au tournoi, il faut avoir une 3DS. Pour ensuite jouer avec pour pouvoir ensuite faire les phases de qualification. Et ensuite, tu joues sur la console. Ok. Moi, j'avais ni 3DS, j'avais ni Wii U, rien. J'avais plus la Wii et la manette GameCube, rien du tout sinon. Sur le côté, il y avait un autre stand qui était tenu par des mecs un peu plus professionnels en termes de niveau. Pas dans Nintendo, niveau pro, je peux même leur reprocher. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de niveau, il y avait un truc un peu plus sérieux à côté. Logique, ouais. Et il n'y avait pas de nécessité de jouer avec une 3DS ou quoi. Non, c'est tu prends ta manette, tu viens, tu joues. Et j'ai fait OK. J'ai traîné sur ce stand de 10h du matin jusqu'à 18h. C'était le ramadan. En juillet, il fait super chaud dehors. Oh là là. On est tous en t-shirt. Et j'ai rien pris. Et je te jure, c'est la session training la plus grande que j'ai faite. Et j'ai fait tourner les gens. Je t'assure, sans mépris ou quoi. Et j'ai fait tourner les gens. Stream principal, j'ai fait tourner les gens. Tac, 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 tac. Avec Rondoudou. À un moment donné, je fais quoi? Je fais une phase d'avantage. Je me rappelle très bien, sur Smash 4, je fais une phase d'avantage avec Rondoudou. Faire. Footstool. Le footstool, il passe. Alors que je comptais pas le faire. J'ai pop-off. Je me suis levé de ma chaise, je suis parti. J'ai fait un tour, je suis revenu. J'étais content. Je me dis, ah, c'est pas mal ce que j'ai fait. Ouais, c'est bien, ouais. C'est ça. Et c'était filmé, ça Non, il n'y avait pas de stream. C'était juste diffusé sur un rétro, tu vois, un rétroprojecteur. Ouais, voilà. Et j'avais vu Bijé à ce moment-là, son frère aussi, Baki.
et d'autres gens qui étaient également des organisateurs de tournois et tout. Et c'était un bon souvenir, c'était un bon souvenir. Mais comment je l'ai vécu par la suite? Par la suite, bah, je suis allé de plus en plus au Meltdown de Paris. Ouais. Parce que c'était le seul endroit entre guillemets ouvert où tu pouvais voir des gens avec qui tu pouvais traîner et tout. Mais en général, bah, le tournoi c'était le mardi. Il n'y avait pas de mail chill, il y avait juste le tournoi le mardi. Donc du coup je venais, je payais une consommation avec les maigres sous que j'avais de la bourse. Ouais. Merci le Crous. Le Crous qui est le meilleur sponsor hein, pour les jeunes en soi. Incroyable. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité, le Crous ça investit sur pas mal de tournois Smash Bros. Ah, Est-ce que c'est du blanchiment d'argent? Je ne sais pas. on ne sait pas, on ne sait pas. Allez, on va passer à la prochaine image parce que sinon on passe. Mais ouais, mais du coup, Meltdown Paris, c'est un event précurseur pour moi dans lequel j'ai beaucoup joué là-bas. J'ai beaucoup joué là-bas et j'ai rencontré également de nombreuses personnes. Les gars, pose, c'est à mon tour de poser la question. Est-ce que tu te rappelles d'un certain live Nintendo dans lequel ils ont annoncé un certain personnage, mais c'était tard le soir, c'était tard la nuit, il devait peut-être être 1h, 2h du matin, je dirais pas lequel. Indice, Zetsubo. Bonne chance. Et pourtant, j'ai vu tous les DLC. Ah, attends, c'était pas. Non, Hero. Non, c'était pas ça. C'était pas Violet. Je vais te dire un deuxième indice. C'était un moment où il y a eu un certain drama avec la communauté Melee et Nintendo. Et juste à ce moment-là, Nintendo Direct, il y a un personnage. Eh, frère, moi j'étais Et- pas sur Twitter à Et, l'époque. et les gens ont entendu la musique, Internet a explosé. Attends, on a entendu la musique, Internet a explosé. Bon, une dernière indice, il a une grosse épée. Une longue épée plutôt. Ah, c'était Sephiroth. Exactement. Sephiroth, je me rappelle juste de la vidéo d'Hungrybox qui crie en mode Sephiroth. Voilà, c'est tout. Faut comprendre Il que coupe le ciel et tout, ouais, je crois. il faut comprendre que Sephiroth n'empêche dans le lore du jeu vidéo, c'est le personnage, le méchant de la saga Final Fantasy qui est le plus connu, je pense. Après peut-être il y a Kafka, tout ça, mais bon. Mais Sephiroth, c'est celui qui est considéré comme étant légendaire, tu vois. Et le fait qu'il soit entré dans la saga de Super Smash Bros, ça a explosé Internet. Ouais, Au point où t'as des Hungry Box qui pop off, on perd la voix. Putain, et j'ai le seum. Et Tika, il était même. Je crois que Tika il était décédé à ce moment-là. Purée. Je t'assure que Etika, il aurait été là, Internet aurait explosé encore plus. Tu m'étonnes. Mais voilà, du coup. Et en plus, j'ai fait le jeu pour le prendre. Enfin, pour le. Oui, oui. le débloquer, c'est trop bien ça. Ça, c'était Nintendo Big W Move, hein, ça c'était pas mal. Incroyable. Bon, ma question est terminée, on reprend, on switch. Allez, on a parlé des débuts d'Ultimate. Est-ce que C'est la troisième photo? c'est la troisième photo? Mon dieu. C'est une photo qui va parler d'une période en particulier, juste après le début d'Ultimate. Très bien. Nas, mon gars, t'as pris un autre albé sur cette win. Je me rappelle très bien. Alors, le Covid, ça nous a tués en vrai, le Covid. Mais le Covid en soi, ça nous a tous rapprochés d'une certaine manière parce qu'on était tous sur Discord, sur Twitter, à discuter avec des gens en groupe. Je me rappelle, il y avait que 10 inscrits sur celle-là. C'était un vendredi soir, en plein Covid, le 9 avril en plus, 2021. Ouais, j'étais encore à la fac. Attends, 9 avril 2021. Oui, le Covid était encore là, mais c'était vers la fin. C'était vers la fin du Et Covid. j'étais en troisième année de licence. Samedi, je me rappelle, je fais mes petites wins. Je fais une win, deux wins, trois wins. Et j'arrive en grande finale, une fois encore contre Nas. Nas, j'arrive à le vaincre. Et, Ok. et je suis content. Et cette période-là, c'était l'ASPDT Rouen, qui est une association à Rouen qui faisait la plupart du temps des weekly. Mhm. Enfin, pas des weekly chez eux, mais pendant le Covid, ils faisaient surtout du online. Ouais. Et comme tu peux voir, ils étaient à la 19e édition. 19e édition, c'était franchement, j'ai kiffé le move. Ça me permettait de m'entraîner. Ça permettait à beaucoup de gens de s'entraîner. Et c'était, parmi tant d'autres, l'un des nombreux tournois que tu pouvais trouver online. Mais celui-là, il était bien. Parce que je jouais avec des gens que je connaissais. La communauté de Rouen, incroyable la communauté de Rouen. J'y vais à chaque fois qu'il y a un événement là-bas. En Ok. général, c'est le Stormfest. Je me prends la peine d'y aller. Ils sont super gentils avec moi. Ils sont avenants. L'avenue, elle est cool. Les gens, ils sont cool. Je me dis, faut que je rentre. Faut le rendre à César ce qu'il y a à César, tu vois. T'as raison, carrément. Bah oui. Mais, ah oui, je me rappelle. Elle m'appelait Méta-en-Tac 93 Empire et Take mon pseudo, tu vois. Et j'avais une lose. Ah, il m'a dû me reset alors.
Certainement. Il m'a dû me reset. Ce que j'ai vu, c'est que t'as gagné un tournoi en gagnant 4-7, quoi. Je suis en mode ok. Bon, c'est pas grand chose, on était que 10 quoi. Oui, c'est ça, justement. On était 10 quoi. C'était pour ça que je l'ai pris, c'était assez marrant. Ouais, c'était drôle, c'était drôle. Et mais justement, me rappelle bon souvenir, genre j'ai gagné, il était minuit, je suis parti dire oh, bonne nuit à maman, papa, c'est bon j'ai gagné. allez, bonne chance. J'étais content, tu Ouais, vois, je vais pas le tu cacher, m'étonnes. je peux pas le cacher, j'étais Ouais, content. T'as raison, ça. Et je crois que le lendemain, ouais, le lendemain on était samedi. Alors soit je suis parti ailleurs pour un autre tournoi, soit dodo. Soit dodo. Non, bien. j'ai C'est bien dodo aussi. j'ai potentiellement dodo. Ah. T'as gagné un grand tournoi aussi. Comment? T'as gagné un grand tournoi, il faut te reposer. Bon arrête, 10 participants, ça va, ça va. Je me suis bien amusé ce jour-là. Tu m'étonnes. Et du coup, là on est sur un tournoi online. Comment tu l'as vécu toi, l'arrivée du online sur Ultimate en mode Covid? En mode tout le monde joue online, on doit jouer online. Alors, connaissant la qualité du online, je me suis Mhm. dit, on va prendre notre mal en patience, le temps Ok. que le Covid se calme un petit peu, que les restrictions gouvernementales se tassent un petit peu. Et on s'est dit, on va y aller. On va y aller. On va y aller. Et là, c'est je te jure que le online, je pense que c'est un des meilleurs arcs de Super Smash Bros. Ah. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de drama. Il y a eu beaucoup de drama. On était sur Twitter, on spit le fire, on crache le feu. C'est parti, tu vois. Mais il y avait des moments et c'était bien. Par exemple, il y avait un gros tournoi, c'était considéré comme des phases de qualification. Je Mhm. crois que c'était celle de Panda Global, mais je suis plus du tout sûr. Je suis plus sûr. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a des gens qui essayaient un peu de gruger parce qu'ils n'avaient pas le matériel nécessaire pour jouer en ligne. Parce Oui. qu'il faut savoir, pour jouer en ligne, il faut une console, il faut une bonne connexion Internet, mais la connexion Internet, elle doit être filaire. Sauf que filaire, sur la Switch à l'époque, il n'y avait pas de... De prise Ethernet. Il n'y avait pas de prise Ethernet. Du coup, il fallait acheter un adaptateur pour pouvoir jouer en Ethernet. Sauf qu'il y a des gens, eux, ils décidaient de jouer en online complet, juste avec la Wi-Fi. Sauf qu'avec la Wi-Fi, c'est pas forcément stable. Tu m'étonnes. C'est en fonction de là où tu habites, c'est pas aussi stable qu'avec une connexion. Non, c'est- Carrément, la DSL, c'est mieux, tu vois. Et il s'est passé quoi? Il fut un temps. Il y a une vidéo qui a traîné. Et il me semble que c'est Shido qui l'a fait parce que à ce moment-là, il y avait un gars qui jouait qui faisait le tournoi. Mhm. Il y a quelqu'un qui l'a report parce qu'il laguait. Ok. Et au final, il s'est dit bon, je me rends. Au final, je joue en Wi-Fi et tout. Il a dit bon courage pour le tournoi. Et tu sais, au passage, il a voulu jeter sa petite crotte de nez à quelqu'un. Il a dit oui, il y a un tel également qui joue sans Ah oui, d'accord, on est sans vraiment câble. là-dessus. Genre grosse La poucave. dénonciation, ah oui, d'accord. Genre grosse poucave. Sauf que ils l'ont convoqué, enfin call Discord, dit ouais s'il te plaît tu peux me montrer une preuve comme quoi tu joues en Ethernet et tout. Il fait ok. Ouais. Et il montre véritablement une vidéo où il joue une photo et une vidéo où il joue en Ethernet et tout. Et il dit pourquoi tu m'as poucave, espèce de mytho, ça je joue en Ethernet normal, pourquoi t'essayes de me faire béton avec toi? Et ben. Et au final le Tio il a dit bon excuse-moi de t'avoir dérangé, bon tournoi encore. Et le gars il est parti et tout. C'est terrifiant. Mais carrément il y a un gars, c'était Shido, qui avait belle Encore initiative d'ailleurs. C'était Shido qui avait fait une vidéo en mode, tu sais, Ace Attorney. Ok. Il a fait une vidéo en mode Ace Attorney il a copié-collé tous les dialogues Discord de cette histoire-là. Il en a fait une vidéo, ça a fait quoi? Ça fait 1K like, 2K like, un truc comme ça. Et ben. Et c'était marrant, on s'est bien amusé ce jour-là. Putain, trop bien. On s'est bien amusé. Ah, il y a eu des Mais choses. ça dénonçait et tout, non mais incroyable. Ah oui, il y en a, ils poucavent. Ça, je savais pas, hein. Mais concernant le online, il y a autre chose. Ok. Pour détecter un petit peu ceux qui essayaient de gruger ou qui avaient carrément des pertes de connexion, Mhm. il y a Human il me semble que c'était Human, Ok. qui avait codé un logiciel qui s'appelle Sable Detect, qui Oh. permettait en fait de voir si la perte de connexion venait de joueur X ou bien de joueur Y. Ok. Et en gros, il envoie tant de paquets, et s'il reçoit le même nombre de paquets, tout va bien. C'est bon. Mais si sur les 10 paquets, il en reçoit que 7 ou 8, Bizarre. on a compris d'où Ouais, le c'est problème. bon, bonne chance. Quoi. Voilà. Période de online, très bien, très compliqué, mais très drôle surtout. Très très drôle. Incroyable. Et est-ce que le online, ça t'a, comment dire, fait relativiser sur Ultimate? Peut-être tu pouvais plus aller dans la compétition, je sais pas, c'était en mode oh. Parce que je sais qu'il y en a, ils sont en perte de vitesse, d'autres justement, ça les encourage. Toi, tu as vécu comment toi? Le online?
Ou c'était juste une pause, hein, peut-être aussi. Hein. C'était juste en mode bon. Bah, en soi, je dosais online pas mal de temps. J'ai vraiment dosé l'online pas mal de temps. Ok. Je me débrouillais pour essayer d'aller dans des sessions en Tsum Tsum chez des potes et tout. En ce, qui Tsum Tsum. ce qui fonctionnait. Ce Ouais, qui mais fonctionnait. ça fonctionne. Après, on mettait le masque ou quoi. Ouais. Personne n'est tombé malade. Personne n'est Vraiment, tombé malade. vraiment personne n'est tombé malade. Tout s'est bien passé. Et en soi, l'online m'a. Tant que le jeu continuait à sortir des DLC et tout, tant qu'il y avait des patchs et tout, je me disais, vas-y, on va continuer. J'ai jamais eu vraiment ce sentiment d'abandon ou quoi. Moi, je m'amuse en soi. Moi, je m'amuse. Carrément. Moi, je m'amuse. Du moment où je m'amuse, je continue. Et puis Pourquoi 10K online, quoi. Oui, oui, oui. Oui. Mais en soi, c'était juste pour bosser des trucs, progresser. Le véritable jeu, c'est en offline. Tu m'étonnes. Mais en online, c'était juste pour s'entraîner. C'est vraiment un training mode. En soi, les gens, en parlant de training mode, les gens ont commencé, tu sais, avec le hack de la Switch et tout, les gens ont commencé à moduler certains trucs, enfin moduler, à essayer de bidouiller certains trucs. Par exemple, le training mode, qui quand tu as une Switch qui est piratée, tu peux installer un mode qui s'appelle le training mode. Et là, à ce moment-là, tu peux avoir un mode d'entraînement bien plus poussé Ouais, c'est incroyable. que ce que tu as là actuellement, tu vois. Et ce training mode là, les gens dès qu'ils l'avaient pouvaient lab des trucs à l'infini, ils sortaient des trucs de fou. Mais par exemple les gars qui jouent Steve, ils lab dessus à l'infini. C'est bonne chance. Ah bon chance, hein, Voilà. clairement. Les Peach, C'est ça. les Kazuya. Et le deuxième mode, c'était le delay mode. Oh oui, très important ça. Et le delay mode, c'est clairement, t'enlèves les frames de lag que tu as sur la Switch. En général, quand tu joues online, 3 frames de lag sur des combos qui sont genre pixel perfect, t'es obligé de l'avoir. Oui. Mais du coup, le fait d'avoir le delay mode, les gens ils se disaient, il n'y a aucune différence avec le off. C'est comme si je jouais avec quelqu'un en face de moi. Et les gens ils étaient contents. Et d'autres gens ont commencé à poucave des gens comme ça. Ah, encore la poucave. Sauf que là, ils ont poucave direct à Nintendo. Il y a un pote à moi, je crois, enfin une connaissance. Oh, mais c'est Il y a terrifiant. une connaissance qui s'est fait report par Nintendo. Qui s'est fait report. Il a report à Nintendo. Nintendo lui a bloqué sa Switch. Ah ouais. Non mais voilà, c'est quoi cette époque là? C'est. Non, encore ça, c'est post-Covid. Ça, c'est bien plus Ah. récent. Ça c'est 2022-2023. Mais il y a quand même un schéma qui se crée, hein, sur les gens qui poucavent. Ah, il y a beaucoup de poucave. Eh ben, D'ailleurs, nous, team anti-poucave, les gars. t'as Team bien raison. anti-poucave. Putain. Enfin, le online, pour résumer, enfin, le online période Covid, très drôle. Très très drôle. Un vrai sketch. Un Mais vrai on- sketch. On s'est amusé. Alors, là, on a pu parler un peu de 2021, le Covid 2020, etc. Une certaine époque, mais là, on va passer une nouvelle époque, 2022. On quitte le Covid, on rentre dans presque une nouvelle ère de Smash Bros. Et une nouvelle ère pour toi aussi. Ah ah Oh oh Ce souvenir, enfin, cette photo, me fait énormément de bien. Mais à la fois, elle me fait un peu de mal. Ah, Un peu. un peu. Un peu. J'ai décidé de faire le compte des choses. On va dire qu'elle me fait plus de bien que de mal. Tant mieux. C'est bien, c'est bien. Alors, la Super Smash Con, avant que ça devienne le Supernova, première expérience que j'ai eue aux États-Unis, moi et Omika, parce qu'à l'époque on était chez Historia, c'était Mhm. ma première expérience que j'ai eue aux États-Unis. Et pas des moindres. On va pas dire le main event aux États-Unis, mais c'est le second, parce qu'il y a le Genesis. Genesis, Mais la Smash Con, vu que c'est vraiment la Smash Con, faut y aller une fois. mais c'est souvent le tournoi où il y a le plus d'inscrits d'ailleurs. La Smash Con Oui. Je pensais que c'était Genesis. En fait. Bah, par exemple, l'année dernière, le Genesis, il y avait 1200 personnes et la SmashCon 2200 ou 2300. Peut-être c'est par rapport à là où c'est placé aux États-Unis, je peux pas dire pourquoi. Moi, bah, pas de souci, pas de souci. Mais en tous les cas, c'est énorme quoi. Mais du coup, Super Smash Con, j'y étais là-bas en tant que joueur et manager également, parce Mhm. qu'à l'époque, on était encore chez Historia. Moi et Omika, on avait décidé d'y participer. Du coup, t'avais nos supérieurs, entre guillemets, qui Mhm. ont décidé de chercher pour nous des billets d'avion sans escale directement là-bas. C'est Ils m'ont bien. dit ok, ils m'ont dit on y va là-bas, enfin on vous emmène là-bas, mais à condition que vous ayez déjà un logement, parce qu'autrement ça va être un peu bizarre pour vous loger. Ils m'ont dit ok, j'ai déjà trouvé une solution, déjà quelqu'un qui avait une chambre d'hôtel, elle Ok. était pas mal grande, il m'a dit si tu veux on split à 3. Je fais ok très bien. Magnifique. Et du coup, on est allé et tout. J'avais fait quoi en plus? J'avais pris des records, vidéos, tout ça. Et tu sais, on est parti en bon début de semaine. On est parti le mardi. Parti la veille, je prépare mes affaires et tout. Nanana, pas de stress ou quoi. Le lendemain, j'y vais.
j'y vais. En plus, moi, tu sais, moi j'habite sur RERB, donc direct Charles de Gaulle, RERB, y a pas de Ouais, souci. ouais. Et tu sais, je me suis dit, je vais voir quand même les transports. On sait jamais, à tout moment, On il y a sait une couille. jamais, ouais. À tout moment, il y a une couille ou Tu peux quoi. encore te faire avoir, quoi. Mais en vrai, j'avais le temps, je partais tôt le matin. Et on est parti avec Omika et on avait croisé d'autres gens qui partaient le jour même également. Je sais plus c'est quoi son tag, mais on était parti quand même avec eux. On a pris l'avion, tout ça. L'avion, c'est long. C'est un bon 9 heures de trajet. Mais Air France, incroyable. Pourquoi? Parce qu'il y avait un écran et la prise Jack. Et la prise Jack. Et moi, je me suis dit, vas-y, je vais aller en tant que tryharder un peu. J'ai pris un casque avec un câble Jack. Du coup, j'ai branché mon casque. J'ai mis 3 films dans mes oreilles. J'étais content. C'est bonne chance. C'était très très bien. C'était très très bien. En plus, Air France, en fonction de l'heure du trajet, ils t'offrent le déjeuner, le dîner carrément. Oh, grand Du coup, seigneur. Grand seigneur. On était très bien. On était très bien. Quand on arrive là-bas, par contre, qu'est-ce qu'il faisait chaud? Et il faisait très chaud. Les US, c'est terrifiant. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, en parlant des États-Unis, tu sais, vu que moi je suis. Hein? La douane, ça s'est passé différemment. Souvent, hein. J'ai Là-bas. 40 minutes. Eh ben. C'est tout. C'est tout. Que 40 minutes. Alors qu'il y a des gens, c'est des grands 1h30, C'est 2 grand 2 heures. heures. Hein. On vous emmène dans une salle, monsieur. Moi, il n'y a pas de salle ou quoi? Il Heureusement. n'y a pas de salle, c'est bonjour monsieur, bonjour, suivez juste cette ligne. Ok, j'y vais. La ligne, par contre, elle était longue. Je suis allé. Hein. Je vois, c'est une grande salle. Il y a des chaises, mais il n'y a personne. Et je m'assois, on m'appelle. Bonjour monsieur, vous faites quoi ici? Je viens pour jouer à Smash Bros. Littéralement ça. En plus, à la venue de Washington et tout, nanana, j'ai décidé de voyager un peu pour essayer de voir et tout. Les monuments, tout ça. Je m'explique, ils me donnent une feuille, remplis tes infos. Et je crois qu'ils l'ont foutu à la poubelle après. Et ça s'est terminé comme ça. Omika, il m'a attendu, je cherche ma valise. Elle est où ma valise? C'est lui qui a ma valise. Très bien. Il a pris les devants. On a pris un taxi, on arrive à la chambre d'hôtel. Très très bien passé. Et ça, c'était le premier jour. Et justement, est-ce qu'à l'aéroport, parce que je sais qu'on m'a souvent dit ça, est-ce qu'en Amérique, ils te posent encore les questions est-ce que vous êtes un terroriste? Est-ce que vous voulez tuer le président? Des trucs comme ça? Oui, alors ça, c'est un document en fait. Quand tu viens pour la première fois aux Mhm. États-Unis, tu dois remplir un document avant de venir aux États-Unis. Tu dois emporter avec toi imprimé. Mhm. Et en gros, tu dois payer. C'est pas un timbre fiscal, mais en gros, tu dois payer un frais. C'était pas cher, c'était peut-être 20 euros. Dans lequel en fait, tu dois ensuite t'acquitter pour pouvoir ensuite partir aux États-Unis avec. C'est un document obligatoire, mais il est valable 2 ans. Donc supposons que tu vas peut-être souvent aux États-Unis, ça peut être rentable. Mais une fois, ça va, c'est pas la mort. Et une fois que tu l'as rempli, c'est rapide. En plus, carrément, ils ont une touche, tu peux le remplir en français. Incroyable. Et en gros, c'est juste, tu mets tes informations, ton numéro de passeport. Tu viens faire quoi aux États-Unis? Est-ce que et en plus, genre, ils te demandent de pas être pris pour. Tu dois pas les prendre pour des cons. Genre, s'ils te posent vraiment la question, est-ce que vous planifiez de faire un truc ou quoi? Bah, tu fais non, frère. Non, non, je vais pas tuer le président. Non, T'inquiète pas. tout va bien. Non, je viens pour Smash Bros, moi, à la base. Depuis, on a essayé de tuer le président, il commence à chanter Miniman. Allez, c'est bon, c'est bon. Bref, et bah voilà, en fait c'était juste ça, c'est juste il faut remplir un document. Par contre, en fonction de là où en fonction de ton origine, Mhm. il se peut que ça bloque. Je vais te donner un exemple. Il y a un joueur de Toon Link au Royaume-Uni qui s'appelle Skoz. Évidemment, Skoz. Tu connais? Ah oui, quand même. Oh bien, bien, Grand joueur. Skoz, ma man. En gros, Skoz, ce qui se passe c'est que lui, je sais plus si c'est l'origine éthiopienne, mais en gros c'est un pays d'Afrique de l'Ouest Ok. qui est encore sous le joug de l'État islamique ou je ne sais plus quoi. Mhm. Enfin bref, le pays là-bas il est un peu hardcore. Et en gros, vu qu'il est parti là-bas en 2014, bah, en fait ça a bloqué pour se faire valider son document. Mhm. Ce qui a fait qu'il n'a pas, pas pu venir à la SmashCon malheureusement. Dommage. C'est trop dommage, tu sais qu'il avait le seum ce jour-là. En plus, il pouvait faire des dégâts, lui. Hein. Bien sûr, mais bien Skoz, sûr. incroyable. Bah, littéralement, l'UEFA d'après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a vaincu, pas Bassmage, mais l'autre joueur de Palutena, là, j'ai oublié comment il s'appelle. Louis Money. Non, c'est pas Louis Money. Chase. Chase! Chase, voilà. Il a battu Chase ce jour-là, tu vois. Et bah ouais, mais du coup, c'est ça, je t'ai dit, genre, à partir du moment où les gens ils remplissent le document, c'est bon. En soi, le document, il vient pas, il vient rapidement. Moi, ils m'ont mis quoi? Peut-être une journée avant que le document il tombe par email. Je fais ok, très bien. Mais il faut le remplir. Après, moi, je pense que je suis tombé sur une période d'affluence, il n'y avait pas beaucoup de monde. Je me suis dit, tant mieux, j'ai de la chance. Qu'est-ce qu'on a fait ensuite durant le voyage? On a visité le pays. Ok. C'est-à-dire, on est parti à Washington, on a vu les monuments, les musées et tout. Oh, j'ai full up de photos sur mon téléphone. Il y avait pas mal de photos.
Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Dis-moi. On arrive dans un musée. Ok. Dans un musée, on visite et tout. Et on se pose pour s'asseoir. Je vois, juste à côté de moi, il y a quelqu'un qui a oublié sa boîte d'écouteurs. C'est des écouteurs, je sais plus c'est des quoi. C'est pas des JBL. Pas des Bose, Je sais plus des exactement. Marshall. Mais c'est une marque qui coûtait pas mal à ce moment-là. Je crois qu'elle coûtait 80 euros. Eh Il oui, y a personne qui les a réclamés. Bah écoute, c'est bonne chance, hein. bon chance, hein, merci. Hein, écoute, on a visité la ville et tout. Après, ensuite, on est rentré parce qu'il commençait à Ok. pleuvoir. Mais pleuvoir, genre orage hardcore, tu vois. Et nous, on était en short, il chemise fait et tout. chaud, il pleut et tout. La chemise, la chemise. La pluie, c'était pas de refus. Le tonnerre, un peu moins. Ah, quand même. Mais ça nous a fait du bien, tu vois. Du coup, on est parti une petite boutique de souvenirs. J'ai acheté un petit truc pour les parents et tout. Trop cool. Et on est revenu à l'hôtel. On a demandé aux Suisses qui venaient à l'événement, hey, venez nous voir à l'hôtel et tout, on va s'amuser, tout ça. Aux petites parties de Smash Bros avec des copains. On a fait aussi également des jeux de société et tout, c'est des party games. Incroyable. Et c'était bien. Et le lendemain, non, mercredi, on s'est juste posé. Et le jeudi, ben, l'événement commençait. En gros, c'était jour d'ouverture. Ça ouvre jeudi, ça ouvre vendredi. Samedi, c'est main event. Dimanche, pareil. Et lundi, ben, on est rentré à la maison, quoi. Carrément, le lundi, qu'est-ce qui s'est passé le lundi? On arrive à l'aéroport. Ils nous disent oui, vu qu'il y a des perturbations, votre vol il est en retard. Mais si vous voulez, vous pouvez prendre un truc plus tôt, c'est free of charge. Genre gratuitement, c'est le même prix. Fait ok. Du coup, on prend et on rentre à la maison. Et dans la foulée, je suis parti au travail. J'étais cuit, ça grand. Mais là, je te parle surtout de ce qu'on a fait à Washington. Mais je vais te raconter un petit peu l'event en lui-même. Ah, la SSC. L'event en lui-même. Du coup, tu sais, au lieu d'aller free play directement le jeudi, on va voir les stands. Et on voit, il y a un stand qui vend un peu pas du merch, mais tu sais, des produits dérivés, du custom en soi. Tu sais, par exemple des posters et tout, c'est un Ouais. artiste qui l'a fait. Sauf qu'il y a un joueur Smash qui est présent à ce truc-là. Il dit en event, il dit aux gens, il dit écoutez, vous essayez de me battre, vous gagnez un truc. Par contre, si je vous bats, vous prenez un truc. Obligé, tu vois. Putain. Omika, il est venu, il l'a ratatiné. Il a gagné des trucs, mais il a acheté des trucs. C'est bien, c'est Sympa. bon, grand seigneur. Ça va, grand seigneur. Grand on peut le seigneur, dire. c'est bien. Et tu sais, moi je profite pour free play avec des gens que je connais pas, Ouais, carrément. j'essaye de prendre de l'XP et Ah, tout. surtout aux États-Unis, quoi. C'est C'est un autre ça. monde. Et en plus, on croise d'autres Français, on croise Raflo, on croise les BMS, on croise Niroz, on croise OG, on croise Joël BMS également, leur CEO, tout ça. Bref, on croise pas mal de gens, on croise des Français, on n'est pas dépaysés. Ça fait plaisir. En plus, on connaissait également des joueurs américains, on les connaissait également. Et pour une fois, allez, on va s'entretenir avec eux. Et c'était franchement bête d'XP. Moi, mon tournoi, c'était un peu casse-gueule, mais j'en pars avec un bon souvenir. Omika, il passe en winner side de Day One. Incroyable. Moi, je m'y attendais pas. Je me suis dit peut-être que il va tomber sur quelque chose, mais au final, il y va, il gagne et tout. Jour 2, je crois qu'il gagne le premier match, il perd le second. Ensuite, tombe en loser, il regagne. Et ensuite, il perd contre un snake. Mais il est content. Genre, il a grave kiffé. C'est le principal. On a tous kiffé notre voyage. Franchement, c'est un 10 sur 10. Et ensuite, on est rentré en France. Et pourquoi t'as dit au début, il y a peut-être un mauvais souvenir? Bah, le mauvais souvenir, il est lié surtout au fait qu'en fait, c'est Historia qui nous a fait le voyage, tu vois. Ok. Et Historia, en soi, c'était une équipe qui avait vachement de potentiel. Pas uniquement sur Super Smash Bros, mais également sur l'autre jeu qui est League of Legends. C'est-à-dire que nous, à la base, on va parler un peu de League of Legends, je suis pas sûr que les gens qui jouent à Smash Bros vont comprendre, mais on va leur en parler un petit peu. Il faut. On était en étape, Mastercard Nexus Tour, ça s'appelle Oui, je vois. le MNT, voilà. Ok. Et en gros, on était considéré comme l'équipe top tier. Ok. Carrément, au début, on avait un roster de 5 joueurs. Ce qui se passe, c'est que on gagne pas au début. On gagne vraiment pas. Parce qu'il y a un joueur c'est pas qu'il faut un peu la merde, mais qui est du genre super défaitiste. Vraiment défaitiste. C'est-à-dire dès qu'il y a un C'est truc. joué au mental. Bah oui, c'est ça. Et j'ai beau avoir discuté avec lui, ça n'a pas fonctionné. J'y peux rien en soi. Ouais, En soi, de toute quand bien façon, même mon rôle c'est coach mental, je peux pas y arriver avec tout le monde. Tu m'étonnes. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, c'est tout ce qui compte. Avec les autres, ça s'est super bien passé. Carrément, il y a un des joueurs, enfin, le manager il m'a dit, depuis que tu as discuté avec un tel, il a joué à son pic, à son prime, carrément bien joué. Incroyable. Je fais très bien, pas de soucis, c'est mon taf, c'est normal. Ensuite, ils ont fait quoi? Ils ont décidé de le bench, et ils ont recruté un autre joueur, ce qui s'est très bien passé. Depuis ce jour-là, on fait que monter.
On a fait l'étape de la Gamer Assembly. Gamer Assembly Day 1, on passe. Day 2, on perd le premier match. Mais vu que c'est au BO3, on a de la chance. Et c'est le seul match que l'équipe a perdu. C'est le seul match que l'équipe a perdu. À partir de cette défaite, les gens ils se sont dit, bon les gars, no more. On va que gagner. Du coup, ils gagnent le BO3 contre l'équipe qui s'appelle Golem. Ensuite, ils gagnent contre une deuxième équipe. Et c'était la dernière équipe qu'il fallait affronter avant de jouer les finales. Et là, tout le monde pop-off, on est content, on les refait. Et là, on joue en finale contre notre équipe. Et on gagne 2-0. Et on est super content, pop-off, on va sur le devant de la scène. Tu sais qu'à l'époque, j'étais trop content d'être avec cette équipe-là. Mais au fur et à mesure, il y a eu des choses qui ont fait que ça disbande. Des problèmes de paiement et tout. Ah ouais. T'as le CEO, il a dit ouais, je vais cancel l'équipe League Off, je peux plus assumer vos paiements et tout. Ça, à la rigueur, tu le dis, tu le dis à la rigueur, très bien. Mais j'aurais dû m'entretenir avec eux, tu sais, essayer de faire le pont entre les deux gens, mais ça s'est pas bien fait. Carrément, il y a une des managers, sans avoir à demander quoi que ce soit, elle a supprimé sur le Discord, elle a supprimé le channel League of Legends. Ça veut dire les mecs, ils ont plus aucun historique ou quoi. Je dis, frérot, fallait pas faire ça, laisse-les un peu. C'est un management bizarre. Ouais, c'était très bizarre. J'ai fait, bon, tant pis. Mais l'équipe, elle partait bien quand même. Elle partait très très bien. Genre, vous auriez pu jouer la Div 2 par exemple. Bah oui, totalement, on aurait pu totalement la faire. On avait le niveau, on avait les personnes nécessaires. On avait tout ce qu'il y avait à faire. Carrément, notre manager LoL, c'était le premier manager LoL qui était chez ici Japon. Ok. Qui s'est fait bench. Maintenant, ils ont pris quelqu'un d'autre, je pense. C'est pas Elombre? Non, c'est Neji. Ok. Neji, gros bisous d'ailleurs. Et c'était qui les joueurs, les 5 joueurs de Historia? Alors, les 5 joueurs d'Historia, c'était Aku, Whip, Grec, attends, j'en ai cité combien? 4. Il y avait Grec, il y avait Dopamine, et le dernier, c'était... Alors, celui qui s'est fait bench, c'était Ruben, et le dernier, j'oublie tout le temps à chaque fois. J'oublie à chaque fois le nom du dernier, mais bon, tant pis. J'ai dit Y, j'ai dit Whip, j'ai dit Dopamine, j'ai dit Aku. Il m'en manque un. J'ai oublié. Enfin. C'est juste pour voir si je les connaissais, je les connais pas. Tu les connais pas? Bah écoute, en ce moment, Greg et Whip sont en stream, des fois ils streament pour essayer de grappiller des points. C'est un peu dur en soi, mais sur leur stream c'est sympathique. Et voilà, c'est pour ça que je te disais que ça s'est fini un peu en casse-gueule, parce qu'à un moment donné, il y avait Otakuni. Je me rends compte carrément qu'Otakuni, au final, ils lui ont fait signer aucun contrat. Ah ouais. Alors que, bon, ils partaient à des tournois et tout. Ils lui ont fait signer aucun contrat. J'avais trop le seum. J'avais trop la haine, trop le démon. C'était terrible ça. Ouais, au final, sur les retards de paiement, il y a plein de gens qui se sont pas fait payer. Et vu que moi, j'étais en contrat auto-entrepreneur, Okay. Les sous, c'est bonne chance. C'est bonne chance pour les avoir, quoi, tu vois. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Mais j'ai pas lâché. J'ai pas lâché l'affaire. Ça m'a foutu le seum, mais j'ai pas lâché l'affaire. Et voilà, c'est pour ça que je te disais que ça me fout un peu un coup au moral de penser à Historia, mais c'est pas grave. J'en garde un bon souvenir en soi. La SSC, tout ça. Tout n'est pas à jeter à la poubelle. Et t'aimerais bien la refaire, faire un autre event? Est-ce qu'il y a un event que t'as envie de faire? Pas en France ni en Europe. Je sais pas, soit au Japon, aux États-Unis. Au Japon, ça peut être une expérience, mais je suis jamais allé au Japon, donc ça m'effraie un petit peu. Ok. Mais les États-Unis, j'aimerais bien y aller encore une fois. Même pas aller au Mexique carrément. Parce que je sais qu'au Mexique, je sais qu'il y a pas mal d'events là-bas. Les Smash Factor. Exactement. Et il y a aussi un autre endroit où j'aimerais aller, ce serait au Canada. Ok. Parce qu'il y a je vais pas dire le main TO, mais un des TO principaux là-bas qui s'appelle Z, c'est un proche à moi que j'aime beaucoup, qui fait des events là-bas, il a sa propre venue, tout ça. Il fait le Battle of BC. Exactement. Get on my level. Et le Battle of Z, il me semble, je crois, je sais plus s'il faisait ça. Enfin. Il y a le 7 qui arrive d'ailleurs. C'est le Battle of BC 7. Bah du coup, lui il est TO au Canada, tu vois. Et lui, il est venu souvent en France. Et moi, je me dis, je suis pas encore allé là-bas. Peut-être un jour, je vais y aller. Ça peut être une idée en soi. Bah, incroyable. Bah ouais, tu m'étonnes. Et bon, on va passer à la prochaine image. Alors, c'est marrant parce que on n'en avait pas trop parlé. Et là, tout d'un coup, on a commencé à en parler. Oh, eh oui. La photo de l'UEFA, les gars. On a bien rentable la photo de l'UEFA. Tu m'étonnes. Ça, c'est grave récent. Mais il faut comprendre que c'est juste un partenariat. Les gens ont cru que c'était une signature. Moi, je fais qu'aider les gens. Moi, je fais que aider les gens. Ça y est, moi, je kiffe aider les gens.
c'est un plaisir et le fait de coacher les gens, ça fait beaucoup de bien. Bah là, je me rappelle à ce moment-là, j'avais coaché pas mal de monde. Quand je dis pas mal de monde, c'était peut-être 4 ou 5. J'avais coaché qui? J'avais coaché l'intégralité du cast Neptunia. Donc à l'époque, c'était Mugiwara no Brando, t'avais Dizay, t'avais. Merde. Non, pas Grand Radiateur. Après, non, Grand Radiateur, non, c'était plus Lyoko. Lyoko, oui. Et le dernier, là, celui qui joue machin, là, qui joue, ouais, machin, là. Qui joue Wi-Fi Trainer. Wi-Fi Trainer. Ouais, mais tu sais, j'oublie souvent les prénoms, tu vois. Enfin, les pseudos. Les personnages, c'est plus simple à retenir. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'avais coaché l'intégralité du roster. Ok. Ils étaient contents. Ils ont décidé, écoute, venez, on réitère l'exploit. C'est parti. Et ça s'est bien passé. Et en soi, le coaching, c'est une grosse période pendant le Covid. Parce qu'il faut savoir que pendant le Covid, j'ai coaché pas mal de monde. Ok. Quand je te dis pas mal de monde, ça à base de 80 heures données dans tout le truc. Et quand je dis 80 heures, c'est peut-être 1 heure par personne. Voire certains, c'était peut-être 2. Eh ben. Et il y a un moment donné, il y a eu un site internet basé sur le coaching dans les jeux vidéo. Metafive. Ça, c'est aux États-Unis. Ah. Mais en France, on avait autre chose. C'est pas Snowball. Exactement. Ouais. C'était snowball.gg. Et snowball.gg, sur le truc Smash Bros, il y avait pas mal de monde. Et moi, je venais de commencer. Moi, je faisais mon cours à 5 balles. Les gens m'ont vouché à la mort. Ils m'ont donné du buzz et tout ça. Tu sais, les flows, les top FR, tout ça, ils m'ont donné du buzz à la mort. Et à un moment donné, je faisais mes cours à 5 balles. Je montais. J'arrive dans le podium. Et pendant au moins 3 ou 4 mois, j'étais premier tous les mois. Hé, incroyable. J'étais premier tous les mois. J'étais devant Blue Tony, j'étais devant Léon, j'étais devant NTK. Mais les prix étaient pas les mêmes. Hein. Bah ouais, c'est clair. C'est clair que quand le prix est pas le même, en termes d'activité, je faisais du chiffre en soi, tu vois. Ah, mais c'est incroyable. Ah oui. Et en plus, c'était pendant le Covid, c'est-à-dire j'étais chez moi, vocal, blablabla. J'étais avec. En plus, tu sais que grâce au coaching snowball.gg, j'ai acheté mon premier casque micro. Génial. Avec mes propres sous. Pas de cross, quoi, rien. Avec mes propres sous sur PayPal. Start from the bottom. Hein. No we here. Et oui. Et franchement, le coaching incroyable. Les gens ont pu commencer à me connaître. Et le fait de faire de l'argent, ça permet de voyager. Et le fait de voyager, tu kiffes, tu vois. Et c'est comme ça c'est grâce au coaching que je suis allé également. J'avais une double carte à jouer en tant que manager, mais en tant que coach. Bien sûr, hein. Et c'est comme ça que ma deuxième équipe e-sport, Clutch Rain, ont kiffé sur moi, tu vois. Du coup, j'ai pu coacher un petit peu leurs joueurs Call of Duty, fut un temps. Surtout sur l'aspect mental, bien sûr. Moi, Call of Duty, c'est zéro. On coupe. Et ouais, c'est ça. Il n'y a pas Niroz aussi? Si, il y avait Niroz pendant un moment chez Clutch Rain, avant qu'il se fasse signer chez BMS. Franchement, il se fasse signer chez BMS, incroyable pour lui, tu vois. Ah oui, carrément. Bah oui, tu sais, lui, là, ça lui a permis de voyager. Il est parti en France, parti à Lyon, parti à tel endroit et tout. Grave une bonne période en tout cas. Et justement, tu as parlé de coaching mental. T'étais vraiment coach mental ou il y avait aussi des aspects du jeu que tu faisais? Bah, quand l'élève est moins fort que moi dans un point de vue aspect fondamentaux, compréhension du jeu, match-up, c'est mon droit, c'est mon devoir carrément de lui donner les axes d'amélioration, tu vois. Pas uniquement mental, tu sais, je suis pas un crevard. Si je lui dis clairement, ouais, tu fais une bêtise à ce moment-là, arrête de la faire, fais autre chose à ce moment-là, je lui indique les positions à prendre et tout dans le jeu, c'est toujours bien à prendre, tu vois. C'est toujours bon à prendre. Mais oui, il peut m'arriver des fois de donner davantage de tips là-dessus, mais moi c'était principalement sur le niveau mental. Okay. Surtout pendant le Covid, il y avait beaucoup de moments où il y avait des gens qui avaient des soucis au niveau mental, niveau mindset, tout ça, et moi j'étais là pour ça. Et les gens ont bien kiffé mes cours, c'est cool. Et comment c'est arrivé ça, le coaching mental? Comme ça tu te dis, ah bah tiens, moi je peux devenir coach mental. C'est parfait, on va en discuter. Vas-y. Alors c'était pendant un tournoi. Ok. C'était le moment même, j'avais coach entre guillemets Mehdi, je lui dis quel est le mindset qui était bon à prendre ce jour-là. Et dans la foulée, j'avais fait un trade que j'ai gardé en épinglé, qui est toujours en épinglé sur mon Twitter d'ailleurs. Et ce jour-là même, c'était Flo avait vaincu Gluttony, un Wanted. Tu vois un Wanted.
Et tout le monde avait Popov. Carrément, il y a une boisson qui est tombée par terre, tout ça, bref. Des chaises sont Ça se tombées. roulait. Mais bref, tout le monde a Popov pour Flo. tu Logique, vois. logique. À ce moment-là, j'ai dit, putain, j'ai un coup à jouer. J'ai quelque chose à faire. Il y a un truc, ouais. Il y a un truc. Quand bien même, c'est pas sur des bases fondamentalement solides, mais en soi, j'ai des choses, j'ai la chat, j'ai les trucs à dire. Il faut y aller, il faut pas que je rate. Et de fil en aiguille, je suis parti. Je suis allé sur Snowball, je commençais à coacher des gens, au fur et à mesure. En plus, mon prix il est attractif, 5 balles. C'est quoi 5 balles 5 balles pour un rien, cours, ça. tu y vas. En plus, c'est que sur les 5 balles, je touche pas tout. hein. Ah ouais, parce que Snowball prend un truc. Bah oui, ils prennent une charge. Bah évidemment. Il prenait combien? C'est un pourcentage, j'imagine? 30%? Non, tout petit. 5%? Tout petit, ouais, 5-10% facile. Ok, ouais. Ça va, sur Ouais. 5 balles, ils Il prennent prenait un 50 centimes, quoi. truc comme ça, oui. Mais ouais, du coup, ça c'est de fil en aiguille, j'ai commencé comme ça. Les gens ont pris davantage de cours avec moi. Il y a des gens du sud carrément qui m'ont dit salut, j'ai besoin d'un cours sur mindset, je prépare tel tournoi, est-ce qu'il y a moyen que tu m'aides et tout. Je fais ouais, avec plaisir. C'était Inspecteur Jarod, tu sais, le main de Kunt, Ok, ouais. qui est rentré chez ECR dernièrement. Mhm. Voilà, c'est comme lui par exemple, je suis parti dans le sud pour des vacances, c'était après mon passage enfin mon passage. C'était après avoir validé mon diplôme. Mhm. Je me suis dit vas-y en septembre, prendre des vacances, je suis allé à Montpellier quelques jours. Je les ai rencontrés, lui et l'équipe, on s'est bien amusé et tout. Et c'est là, à ce moment-là, je me suis lié d'amitié avec lui. En plus d'avoir pris un cours avec lui, c'est lié d'amitié avec moi. Je regrette pas du tout. Tu sais, quand tu coaches des gens, tu t'amènes à rencontrer beaucoup de monde. Logique, ouais. Mais il y a un vrai Bien sûr. côté humain, quoi. Ah bien sûr, bien sûr. Et une vraie question, ça s'apparente à quoi le coaching mental? Parce que c'est un mot comme ça, mais c'est quoi? C'est encourager la personne? Pas tant que ça. Enfin, il y a un peu de Vas-y. ça, mais il faut comprendre. Au début, personnellement, je dirais que le coaching mental, c'est avant tout connaître une personne, c'est-à-dire Ok. voir comment elle pense. Mhm. Voir comment elle pense et voir quelles sont les mauvaises habitudes, entre guillemets, Ah, je comprends. Hein. de la personne. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui, dès qu'il y a un problème, il y a toute la terre qui saute. C'est-à-dire le monde, ça, il commence à pleuvoir. Allez, fille. C'était... J'ai perdu une stock, quoi. Merci, t'as résumé le problème. Ça va, tout va bien. Ouais, c'est bon, c'est pas la Je peine veux de dire, il n'y a voir, pas ouais. écrit game encore sur le truc, Ouais. tu t'es pas SD, tout va bien. Et encore, quand bien même tu t'es SD, C'est pas très grave, vas-y. Ben, c'est pas grave. On continue. enfin, c'est pas très grave, ça peut être une erreur. Mais Oui. une erreur, ça se Non. rattrape toujours. Eh ouais. Mais bien sûr. C'est jamais une finalité. Ben oui, c'est jamais une finalité. C'est pour ça que moi je dis toujours aux gens, le terme comeback existe pour une bonne raison. C'est-à-dire, si tu es capable de comeback une personne, c'est que c'est possible. C'est que tu as le niveau. Donc cesse de te dire que tu fais de la merde ou quoi. Et concentre-toi davantage sur le problème, arrête de te plaindre et booste-toi là-dessus. Et moi, je suis là pour aider la personne à pouvoir s'élever dans cette condition-là. Parce qu'il y a des gens, je dis la vérité, mais en termes de pensée, je dis pas que je me pense mieux que les gens. Mais il y a certaines personnes, au niveau de manière de penser, c'est des merdes. Je veux dire, ils ont un potentiel tellement énorme qu'ils peuvent exploiter, mais ils le font pas parce qu'ils ont été conditionnés toute leur vie, c'est-à-dire que ce soit les parents, les frères, les sœurs, les amis, l'école, tout, le social, même le travail. Je te dis la vérité, même le travail. Le travail, il y a des gens, socialement parlant, c'est des grosses merdes parce qu'ils mettent en tête des idées noires à certaines personnes qui font qu'au final, ces gens, en termes de taille, ils ont beau faire 1m70, 80, frérot, ils sont tout petits comme ça. À cause de ces gens-là. Tu vois? Putain. Et moi, je suis là pour les réveiller et leur dire arrêtez de penser comme tel parce qu'un tel vous a dit ça, ça n'existe pas. Tu vois? Ah oui, carrément. Ben oui. Je me rappelle, il y a une phrase qu'avait dit un autre petit en France. Il a dit t'as dit à une personne qui savait pas nager et à cause de toi, il sait pas nager. Alors qu'au final, il a les conditions pour. Tu vois? Ben c'est pareil. Tant que t'as pas vu que tu étais capable de faire telle chose, tu vas pas t'en rendre compte. Mais si tu écoutes telle personne, ça sera jamais possible. Ah oui, oui. Donc écoute que toi-même, dis-toi que tu en es capable de sortir de tes... Parce que les gens ils se mettent des chaussures qui sont fixées au sol, sors oui. de tes chaussures en béton et sors, Les va faire quelque barrières à chose. chaque fois, hein. Exactement, les gens se mettent des barrières Non, mentales c'est pas tout seuls. possible. Non, je peux pas. Les C'est pas gens possible. pensent qu'ils sont réalistes, non, ils sont juste défaitistes. Tu sais, il y a une idée entre être réaliste et défaitiste. Réaliste, oui, tu peux pas faire Kaizen comme Comme- Inox Tag. Comme inox. ouais. Oui, mais avec une préparation certaine et un entraînement Oui, si rigoureux, t'es prêt. c'est forcément possible. Mais ça va prendre du temps. Après, c'est ton jamais. Mais tu sauras pas tant que tu n'auras pas essayé. D'ailleurs, ça, c'est ma phrase. Enfin, c'est une phrase de Maître Yoda dans Star Wars. N'essaye pas, fais-le. En fait, pourquoi c'est un fondement psychologique là-dessus? C'est parce que quand on te dit n'essaye pas, fais-le, c'est différent. Je vais t'expliquer.
n'essaye pas, fais-le. Pourquoi? Parce que le fait d'essayer, tu essayes, mais tu te donnes pas la conviction que tu vas réussir. Tandis que quand tu le fais, tu te donnes les moyens. Et quand bien même tu rates, tu dis c'est pas grave. Au moins j'ai, entre guillemets, essayé de le faire. Tandis que tu as essayé, c'est allez, c'est parti, on va voir. Hein. Mais tu t'en donnes pas les moyens, tu vois. Ouais, Tandis que quand tu le fais, parce que tu sais que tu es capable de le faire. Alors que quand tu essayes, tu t'en bats les couilles en fait. Bah ouais, évidemment. Voilà. Alors que quand je te dis vraiment fais-le, do it. C'est ça. Mais c'est un peu ce que Leffel il disait. Putain, c'est la vieille citation ça. Je pense savoir laquelle. Ouais, Et si tu penses que tu vas faire top 8, tu vas pas faire top 8. Tandis que quand tu penses que tu vas faire top 1, tu vas faire top 8. Voilà. Oui. Faut partir, tu vas gagner le tournoi. Et là, tu feras quatrième. Mais si tu dis, ouais, bah je vais essayer de faire quatrième, bah tu feras 28 et voilà quoi. Après, Leffen, lui, il parle de ça. C'est bien qu'on en parle, mais Leffen, quand il parle de ça en termes de conditions de bons joueurs. Je suis d'accord avec lui. Évidemment, parce que s'il y a des joueurs. Je suis d'accord avec lui. Mais après, tu sais, j'ai pas envie de dire qu'il faut être réaliste ou quoi, ce serait un peu être défaitiste de parler de cette manière-là. Mais Leffen a raison. Faut vraiment partir dans une mentalité où tu vas gagner la guerre. Parce que si tu penses pas que tu vas gagner la guerre, tu la gagneras jamais de toute façon. Ouais. Tu vois. Bah, pourquoi aller en tournoi? C'est pour faire un bracket. C'est ça. Si c'est pour faire 0-2 tous les jours. Économise tes sous quoi. Voilà, mais oui. Bah, c'était Jim qui disait qu'il y a des gens qui vont en weekly comme à l'usine quoi. Ils disent bon bah j'y vais, je fais 2, je fais 2-2, je repars et c'est la même boucle. Ouais mais c'est une boucle, c'est pas intéressant. Ouais c'est ça. Au final personne ne progresse, c'est ça. J'ai vu des gens commencer à bas de l'échelle, ils ont commencé le jeu il y a à peine peut-être 2 ans. Frérot, ils sont considérés comme top personnages de leur personnage. Incroyable. Mais bien sûr. Je pense à par exemple Zacio. Moi Zacio je le considère comme le meilleur joueur de Falco de France. Dans les faits, c'est lui qui sort les meilleurs résultats dans l'immédiat. Non mais t'as raison, ouais, carrément. Bien sûr, bon il y a Elias également, mais pour moi Zacio je pense qu'il a un meilleur potentiel à gérer. Mais Elias est très bon également, je dis pas le contraire. Ça joue entre les deux. Mais pour moi je donne à mon 9-3, je la donne à Elias. T'as bien raison. je la donne à Zacio. Que Zacio il s'appelle Elias en plus. Et là, on parlait du coaching un peu sur Smash. Comment ça se passe? Tu m'as parlé de Call of, tu m'as parlé de League of Legends. C'est aussi du mental, j'imagine. Peut-être c'est différent. Pas tant que ça. On est tous des hommes, on joue à un jeu vidéo. Maintenant, j'ai pas donné de nom. J'ai pas donné de nom de jeu vidéo, j'ai donné que des termes génériques. Ouais. On joue à un jeu vidéo, on est des hommes. On pense tous à la même chose. Vouloir gagner, bien jouer. Comment on fait? On prend ensuite les données en compte. Donc là, pour le coup, c'est Call of Duty, c'est League of Legends, c'est Smash Bros. Smash Bros, le problème, t'as perdu une stock, c'est grave? Non. Pourquoi? Il t'en reste 2, on continue. League of Legends, t'es mort une fois, c'est grave? Non. Pourquoi? Il reste du temps. C'est pas fini, on continue. Très bien. Call of Duty, t'es peut-être en recherche et destruction, t'es mort une fois, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, certes, j'ai fait un mauvais placement dans la game, je me suis mal positionné, j'ai pas react ou quoi, j'ai été un peu trop greedy. Ok, t'es au courant de du problème, règle-le, arrête de te morfondre, règle ton problème. Dis-toi juste, faut que j'arrête de faire ci, faut que j'arrête de faire ça, faut que je fasse ça à la place. Et on met en place des solutions. Et quand tu mets en place des solutions, t'as arrêté de penser négativement. Et voilà, le problème est réglé. Magnifique. Mais il faut continuer. Évidemment, ouais. Il faut continuer. Et c'est quoi ton exercice préféré entre les 3 jeux? J'imagine Smash. Smash Bros, évidemment. Mais j'aime bien League of Legends aussi. Ok. J'aime bien League of Legends parce que League of Legends, faut comprendre que, au-delà du fait qu'on peut considérer que c'est un jeu en équipe, parce que c'est du 5 contre 5, il y a beaucoup de gens qui jouent en solo queue. Et quand ils jouent en solo queue, ils sont seuls avec eux-mêmes. Et tu sais, des fois, tu te retrouves avec des teammates qui sont hard toxiques, qui te parlent dans telle langue, ils parlent en espagnol, ils parlent en anglais. Ouais. T'auras beau ne pas comprendre ne pas comprendre la langue en elle-même qui sont en train de parler, tu comprends ce qu'ils disent. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce qu'ils disent, tu vois. Mais tu vois, je veux dire la vérité, la négativité n'a pas de langue, c'est universel. Ouais, Et tout le monde la comprend, cette négativité, tu vois. C'est pour ça il faut se résoudre et passer au-delà de ça, parce que le cerveau, c'est une éponge. Et une éponge, ça absorbe tout. Mais pour l'essorer, c'est un geste manuel. Tu vois ce que je veux dire? Carrément, ouais. Voilà. Hein. C'est une belle métaphore. Non, c'est normal. Non, c'est normal. On donne des cours sur StarGG, les gars. Et du coup, là, tu donnes encore du coaching ou... Bah en ce moment, les Neptunia, ils vont... Je peux rien dire. Ah si, je peux, quoique. Ah, Attends, la vidéo elle sort quand? Oh bah pas maintenant. Ok, très bien. Bah Neptunia, ouais. Neptunia là, ils ont bientôt leur roster qui est... Non, leur roster est complet, mais l'annonce est pour bientôt. D'ailleurs, faut que je vois les dates.
Non mais Laurent, t'inquiète, tout va bien. Hera, t'inquiète, j'ai pas Poucave. Pour le coup, je suis encore en partenariat avec Neptunia, il m'arrive de coacher des gens. Il m'arrive des fois en weekly qu'il y ait des gens qui me demandent du coaching, comment penser sur telle chose, tu vois. Je jouais contre Susu, juste avant qu'il joue contre Susu, il me disait j'ai trop envie de gagner. Je lui dis sauf que c'est pas trop la bonne méthode de penser. Pourquoi? Parce que le fait de vouloir trop gagner, paradoxalement, au niveau d'une balance, le fait de gagner, ça se compense avec le fait de ne pas vouloir perdre. On est d'accord. Sauf qu'à un moment donné, tu vas arriver à un point où, si jamais, à un moment donné, tu n'as pas l'ascendant, tu vas juste vouloir ne pas perdre ou juste vouloir trop gagner. Et en gros, ça va influer sur ta méthode de jeu. Tu vas vouloir jouer trop agressive, tes mouvements seront trop prévisibles et ça influe beaucoup sur la méthode de jeu. Moi, je lui ai dit simplement de vouloir justement bien jouer. Le fait de bien jouer, c'est la manière la plus optique pour jouer. Parce qu'il ne faut pas que tu te laisses influencer par les sentiments. Parce que les sentiments sont à la fois tes meilleurs et tes pires amis, on va dire, tu vois. Pourquoi? Parce que tu es dans un mood où tu es trop excité, tu vas pas réfléchir, tu vas bourrer, tu vois. Tandis que tu es dans un mood, tu es calme, tu es maître de tes mots et de tes pensées, tu sais ce que tu vas faire, ton potentiel sera au maximum, tu vois. Carrément, ouais. Et c'est comme ça. Je lui ai dit ça, il a perdu 3-0 après. Et bon, on peut le dire, hein. Fuck Steve. Voilà. Fuck Steve. Fuck Steve. Voilà, c'est carré. Non, tu peux le dire en grand. Fuck Bon, Steve, voilà. Je suis sûr on t'aime beaucoup, mais ton Je suis perso... sûr on t'aime beaucoup, ouais. Mais le coaching, une des mes meilleures périodes de ma vie en tout cas. Ça m'a permis également de faire des efforts sur moi-même. Parce que j'étais pas souvent avenant à l'époque. Hein. À l'époque, j'étais souvent très réservé sur moi-même. Là, ça m'a permis de développer davantage mes compétences. Et puis même, tu as pu voir, tu as déjà dit, mais voir beaucoup de gens différents. Et peut-être en termes d'empathie, t'es en mode je comprends mieux les gens. Exactement. Ouais. Exactement. Alors là, on a pu un peu parler de ça, c'était vachement intéressant du coaching, etc. On va passer à la dernière image qui est beaucoup plus récente. Alors là, beaucoup plus récente, mais tu vas voir à quelques histoires. Ouais, bah oui. Bah, le vestiaire, c'est la petite weekly de. Enfin, petite. C'est la weekly de Vic. Incroyable. Bah ouais, elle est bien. Elle est bien la weekly. Déjà, j'ai choisi pour deux choses. Première, c'est qu'il y a un petit numéro à côté de vestiaire qui est mal écrit. Ok. C'est la 10. La 10. Il s'est passé quoi au vestiaire 10? Ouah, j'en ai pas de souvenir. J'ai quoi? C'est 0-2, c'est ça? Non, tu as battu Arkior. Oh et je me suis dit, il a battu Arkior, incroyable. Je vais le mettre dans l'interview. Et apparemment, tu t'en souviens pas, donc au moins comme ça. Peut-être dans. Oula. Ouais, j'ai battu Harker, c'est vrai. C'est peut-être pas donné à tout le monde. Non, bah, je peux dire, c'est pas donné à tout le monde. Non, ça, faut dire la vérité. Harker, c'est mon confrère marocain. J'en tiens pas une exceptionnelle fierté de l'avoir battu. Je me suis dit, ok, c'est très bien. Après, c'est juste peut-être, tu sais, il y a des joueurs, s'ils sont pas dans leur jour, ils sont pas dans leur jour. Je comprends totalement. Je suppose qu'il n'était pas forcément à son jour. Je l'ai quand même ce jour-là. Ça reste une victoire en soi. Mais la victoire, c'est la victoire. C'est une victoire en soi. J'étais content. Mais voilà, c'est une victoire commune. C'est une victoire commune en soi. J'aurais joué Cloud, c'était à ses débuts avec Cloud. C'est pas un truc de fou. Genre, s'il aurait pris Sora ou Greninja, je me serais fait casser la gueule. Mais là, s'il a sorti Cloud, je me dis, j'ai juste battu en mode facile, quoi. C'est tout. Ok. Et justement, lui, tu me parles de Cloud, mais toi, t'as sorti Bowser. Et Oui. tu m'as déjà parlé de Bowser. Comment tu vois un peu, t'as un duo main, t'as un second. Tu vois comment t'as ton pool de personnages actuellement? Moi, c'est son duo main. Ok. Dire si je suis bien avec DK, je garde DK, mais si dans un match-up je suis un peu moins détendu avec DK, je vais sortir Bowser. Mais à tout moment, si les deux personnages ne me conviennent pas, je peux sortir un counterpick. Par exemple, avec counterpick, j'en ai pas mal, mais ils sont pas forcément au niveau. Parce que j'ai jamais eu le temps de les sortir. J'ai Meta Knight, j'ai Wolf, j'ai Dark Pit et Ridley. Et fait l'Inferno. Incroyable. Par exemple. Ah, c'est trop bien. Comme je t'ai dit, moi principalement je joue les gros personnages du jeu. Mais il peut arriver que je joue d'autres personnages également. Comme je viens de te dire. Et je t'ai dit, ça c'est vraiment la période du Covid qui nous a permis vraiment de développer d'autres personnages. Tu vois. Et voilà, et j'ai une Lucina aussi. Ah, une très bonne Lucina. Ça va. Ça va. Mais du coup, la question, c'est là t'étais contre
Contre Harker, tu dis direct, je vais prendre Bowser ou alors un DK, je sais pas où. J'étais plus à l'aise de prendre Bowser. Ok. J'étais plus à l'aise de prendre Bowser. Pourquoi je me suis dit. s'il y a des éléments de match-up, il y a des trucs. En soi, le match-up est similaire. Je veux dire que Donkey Kong va bien se mettre contre Cloud en soi. Mhm. C'est pas une mince affaire non plus, mais il peut toujours bien se valoir contre Cloud. Mais je me suis dit, dans celui-là, je vais prendre Bowser, on va voir ce que ça donne. Parce que Bowser peut permettre de side B Cloud et de le tuer juste avec un side B, c'est fini, il va au stage, c'est fini, on n'en parle plus. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs durant la game. J'ai fait un side B, off stage, hop là, game suivante, c'est tout. J'étais juste plus à l'aise là-dessus. Je comprends. Mhm. Et là, tu as battu Harker, mais est-ce que dans ta carrière, ça peut être Smash 4, Ultimate, même Brawl, tu te rappelles d'un set où tu étais en mode j'ai jamais aussi bien joué de ma vie. Ok. C'était incroyable. C'était sur Smash 4 en Ok. 2017 ou en 2018. J'étais en loser side. Mhm. Winner ou loser side, je sais plus exactement. Et c'était un event qui s'appelait le Smash and Flams. Le Smash and Flams, c'était un événement organisé par NTK dans le restaurant Flams à Châtelet. Je sais pas si tu vois un petit peu. Alors, je sais qu'il y en a eu sur Ultimate, je me rappelle de ça, des Smash and Flash. Oui. Mais à Châtelet, non, je vois pas. Bah, en gros, il est à Châtelet, il est pas loin de là où il y a la fontaine. Ok. Et c'est un événement dans lequel tu payais une certaine somme, tu avais des flammes à volonté, ce que tu veux, Génial. et tu pouvais également faire le tournoi Smash Bros qu'il y avait au sous-sol. Du coup, c'était sur Smash 4, et j'avais affronté Fanfan. Ok. Fanfan qui jouait Chic et à la fois Bowser, mais contre moi, il a sorti Chic et Cloud, parce qu'il bossait un Cloud également, et il faut savoir également que sur Smash 4, Cloud était top tier incontesté. Ah oui, c'était top 3. Parce que la limite, elle s'évaporait jamais. C'est-à-dire que la limite, à partir du moment où il l'avait utilisé, s'il l'avait utilisé, ok, s'il l'avait pas utilisé, la limite elle restait là. C'était bonne chance. Exactement. Perso était totalement broken. Ah, c'était broken de fou. Et tout le monde avait un cloud presque. tout le monde Bah, avait c'est un comme une Bayonetta, tout le monde avait une Bayonetta de... c'est ça, c'est clairement ça. Du coup, lui, au début, il me sort Chic, j'avais sorti DK. Première game, je la gagne, contre toute attente. Il décide de sortir Cloud. Il gagne la game. Ok, je sais plus si c'était BO3 ou BO5. Tout ce que je sais, c'est qu'à la fin, sortie DK, je lui fais une cargo off-throw sur Battlefield. Il décide d'air dodge, je le regrabe, je le recargo off-throw up-air, il explose. Et alors qu'à la base, genre, je pense qu'à l'époque, l'upset factor il devait être moins de 40. Pas de pop-off de ma part ou quoi, je fist bump, lui il s'en va. Et t'as des gens derrière, ils disent oh let's go, t'as battu Fanfan et tout, nanana. Je fais ouais, ok, y'a rien. C'est Fanfan quoi. C'est Fanfan quoi. C'est des petites victoires comme ça, tu vois. Après, il y en a d'autres, je pourrais pas toutes les citer. Mais c'était un bon souvenir. Je me suis dit, ah, c'est le premier upset que je fais de ma vie, c'est cool. C'est génial. Ouais. Et sur Smash 4, peut-être je vais dire des bêtises, mais est-ce que DK était pas pique justement un peu en counter de Cloud, genre par tweak et tout? Je me rappelle d'avoir vu des sets contre MKLeo. Alors, je sais que Nairo à l'époque jouait Bowser contre Je me rappelle de Cloud. ça, ouais. Mais moi, j'ai jamais joué Bowser à l'époque. Moi, à l'époque, c'était plus Bowser et Luigi. Et encore Luigi, je le jouais pas totalement bien. Mais c'était plus lui, Nairo. Je me rappelle quand il avait fait. C'était la SmashCon 2017. Il avait un match contre un Cloud. Je crois que c'était MKLeo. Et lui, il avait décidé de counter-pick Bowser à ce moment-là contre Cloud. Pour voir comment ça se passait. Et ça s'est très très bien passé. Genre les up-throw, ça passait très bien. À un moment donné, il fait up-throw, reader dodge, il se met juste en bas de la plateforme, up smash, il explose. Bonne chance. Voilà, c'est ça. Incroyable. Mais ouais, mais pour revenir du coup à cette photo-là, c'était le vestiaire où j'avais affronté du coup Rarker. Moi je sais qu'il allait jouer Cloud. Je me suis dit, Cloud je connais, j'ai déjà joué contre Cloud, ça peut que bien se passer. Ça s'est bien passé, 2-0. Et le vestiaire, ça fait partie, ça fait maintenant partie de la grande lignée de toutes les wikis qu'on a eu souvent sur Ultimate. On a pu le voir, on a parlé de la Saicom, on a parlé du Wanted, même du Meltdown à l'époque sur Smash 4, et hier qui continue encore. Tu préfères faire quoi toi, comme tournoi? Des majors, des weekly, des monthly, des nationales? Du moment que le tournoi se fait par une équipe que j'apprécie, qui fait des efforts dans leurs tâches et qui méritent qu'on leur donne un petit coup de pouce en termes de com ou en termes d'inscrits, moi je suis apte de faire le déplacement. J'ai fait le déplacement à Rouen, j'ai fait le déplacement à Strasbourg, j'ai fait le déplacement à Lille et quelques fois à Lyon.
Mais en soi, les tournois que je préfère, c'est ceux où je connais des gens que j'apprécie. Et en soi, je fais pas ma fine bouche. Si j'ai envie de participer à un major, j'y vais. J'ai envie d'aller à une weekly, j'y vais. J'ai envie d'aller à une monthly, un régional quelconque, j'y vais. C'est moi qui décide. Mais en soi, j'ai pas vraiment de préférence. Tu en as un peu parlé aussi, tu organises des tournois? Enfin, tu aides à l'organisation En ce moment, j'aide à l'organisation du Paris West League, qui est une série de tournois dont chaque joueur qui gagne, qui finit top 1, se qualifie à un pot final. Normalement, normalement, ça doit être fini en 2024. Ça a bouffé sur 2025. Il y a eu des retards. Précédente édition, c'était le PWL4. On a fait ça le comble. C'est très bien passé. Quelques retards avec le stream, l'installation, tout ça. Ça peut arriver. Et j'ai appris de mes erreurs. Je vais rajouter du staff pour la prochaine fois. Okay. Et là, actuellement, on est en train de bosser sur le PWL numéro 5 qui va se dérouler début mars. Donc, je crois que ce sera le 7. C'est un dimanche en tout cas. Okay. Ce sera le 7 ou 8, je sais plus exactement. Et comme d'habitude, je vais préparer une vidéo un peu troll, marrante, tu sais, à base de mèmes. Tu sais, j'ai remarqué que les vidéos qui se basent à base de mèmes que tu vois sur les réseaux sociaux, ça marche très très bien. Par exemple, tu sais, il y a le mème Montayor, por favor, sur évidemment, truc, tu vois, où il court sur la plage. Ça, c'est marrant, tu vois. Mais tu vois, ça, c'est ce qu'il faut faire sur les réseaux sociaux. Il faut suivre une trend. Une trend, ça se suit et les gens réagissent dessus. Bien sûr. C'est obligatoire. Si tu réagis pas dessus, c'est juste que tu connais pas le même, tu vois. Mais il faut y aller, dessus. ouais, évidemment. Moi, par exemple, j'avais fait un mème basé sur un truc de Counter-Strike. Les gens ne connaissaient pas trop. Mais je me suis dit, ça peut être marrant, tu vois. Genre, je l'ai tourné à ma sauce, je l'ai fait façon e-sport. C'était très bien, tu vois. Et là, je prépare la prochaine vidéo. Mais la prochaine vidéo, c'est en solo. Ça va être, bon, je vous spoil. Tu connais le même, comment on appelle ça? Core. Core. C'est pas un jeu, ça? Non, C-O-R-E. C-O-R-E. Genre, en gros, ils mettent quelque chose et ils mettent corps après. Tu sais, ça. Ah oui. Tu sais, même, genre, il y a un c'est en gros, c'est une vidéo, le gars il parle. Ensuite, il y a un écran noir, il y a juste les paroles qui sont indiquées. Et ensuite, il y a toujours les paroles, mais il y a un fond où ça défile sur des paysages et tout. Oula. Tu mettras corps même sur internet, Ok. tu vas vérifier. Et bah, merci pour ça. On va passer à la dernière image. Qu'est-ce que c'est l'image Chrome? C'est comme une lettre ouverte. C'est-à-dire que tu vas regarder la caméra, tu vas parler aux gens qui nous regardent, et voilà. Tu vas leur dire quelque chose. Ça peut être n'importe quoi. Pour dire la vérité, mais j'ai pas vraiment de message à donner, mais quitte à faire quelque chose de bien, on va commencer. C'est plus un message pour la communauté. Ne changez pas, n'essayez pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. Soyez vous-même. Si vous voyez que, quand bien même dans votre comportement, il y a quelque chose à changer, vous pouvez toujours progresser. Le pardon est toujours accordé aux gens, c'est-à-dire que accorder le pardon aux gens, c'est toujours possible. Parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans la cancel culture, j'aime pas trop ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des conneries, c'est possible. Mais ce qui est dans l'ordre du pardonnable peut rester pardonnable. Il ne faut pas rester dans cette cancel culture et à se dire on protège notre communauté. Non, on fait que la restreindre. Restez vous-même les gars, évitez de faire des bêtises, mangez healthy, faites du sport. Et lâchez pas l'école surtout. je fais le grand frère, je fais le Youssoufa, je fais le... Comment il s'appelle? Je fais le gars là qui a fait Fitna là dernièrement. Je fais le Rof, voilà. Mais en soi, je remercie le studio Aérochrome de m'avoir accordé cette interview. C'était un plaisir de l'avoir fait. Les gars, on va pas lâcher 2025. Et on se dit à bientôt les gars. Prenez soin de vous et à très bientôt.